Annie, bonjour. Bonjour. Alors, le 7 avril 87, votre mari, Ali André Messili, avocat, figure de proue de l'opposition algérienne, a été assassiné à Paris sur ordre du pouvoir algérien. 28 ans après, la justice française vient d'ordonner un non-lieu. Vous avez fait appel avec votre avocat. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? On est à la fin. Oui, bien sûr. Donc, d'abord, je voudrais rappeler juste que nous n'en sommes pas à notre premier non-lieu. Il y en a déjà eu par le passé, notamment dans les années 92-93. Et donc, je voudrais signaler que la Cour d'appel de Paris, dans sa grande sagesse, avait ordonné la poursuite de l'instruction. Donc ça, c'est un élément important. Et j'espère que la Cour d'appel de Paris, aujourd'hui, aura la même sagesse et reviendra sur l'ordonnance de non-lieu qui a été prise par la juge d'instruction. Donc aujourd'hui, la juge d'instruction, qui a pris son ordonnance en novembre 2014, considère que malgré une instruction extrêmement longue, et en raison du refus de coopération judiciaire de l'Algérie, qui n'a jamais exécuté les nombreuses commissions rogatoires internationales qui lui ont été adressées, la juge estime qu'elle n'a pas pu établir de charges suffisantes à l'encontre d'Amelou, qui, je le rappelle, dès le début de la procédure, a été considéré comme l'assassin présumé. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est pourquoi on en est arrivé là, à une telle situation. Il faut savoir que dès l'origine, l'assassin présumé, qui était désigné comme tel par les investigations policières, en fait, qui a été interpellé dès le 10 juin, eh bien, cet assassin présumé a été, dès le 14 juin, expulsé par le gouvernement français en Algérie. À partir de là, la marche de la justice a été stoppée. Si on ajoute à cela, comme je l'ai déjà dit, que depuis l'Algérie ne répond pas, n'exécute pas les commissions rogatoires internationales, on comprend pourquoi effectivement la juge d'instruction peut dire qu'elle n'a pas de charge suffisante contre Amelou. Mais est-ce une raison pour se soumettre à un État étranger qui paralyse l'action judiciaire en France? Donc voilà, c'est pour cela que je trouve scandaleux cette décision prise par la juge d'instruction. Qu'un juge français accepte de se soumettre et de ne pas poursuivre l'instruction pour ces raisons-là, c'est absolument scandaleux. Sans compter que du coup la France peut apparaître comme un lieu où les crimes politiques vont demeurer impunis. Donc ça, c'est voilà, c'est un vrai scandale et je ne comprends pas comment c'est possible en France. Je voulais revenir sur le dernier rebondissement qu'avait connu l'affaire. Pardon. Donc c'était avec l'arrestation de Mohamed Ziyan Hassani, qui était lui responsable du protocole au ministère des Affaires étrangères algérien. Donc il a été identifié clairement au départ par Mohamed Samarawi comme étant le fameux Rachid Hassani, qui avait signé l'ordre de mission officielle de la sécurité militaire et qui a été retrouvé sur l'assassin présumé Abdelmalek Amelou. Donc, pouvez-vous nous rappeler comment, depuis, Mohamed Ziyan Hassani a fini par être relâché par la justice française? Alors, Mohamed Ziyan Hassani a fait l'objet d'un non-lieu au mois d'août 2010. Et donc, pourquoi ce non-lieu est-il intervenu? Parce qu'en fait, le principal témoin que vous avez cité, Mohamed Samraoui, est revenu sur ses déclarations. En partie. En partie, oui, en partie. C'est-à-dire que, bon, il a dit que lors il y a eu une confrontation en fait, et après la confrontation, il a estimé que si au début il était sûr à 99% que c'était bien la personne en question, après la confrontation, il a estimé qu'il n'était sûr seulement à 50%. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'expertise en écriture qui a été faite de l'ordre de mission du capitaine Hassani a été négative, et donc Mohamed Ziyan Hassani ne pouvait plus être retenu. Donc bon. Mais le principal témoin, il avait avoué qu'il avait subi des pressions. Il avait également avoué qu'il avait subi des pressions. Voilà. Mais bon,
après, les juges ont considéré qu'il n'y avait plus lieu de retenir M. Hasseni. Bon, on peut comprendre, il y avait des raisons d'expertise en écriture, le revirement, même s'il il a dit qu'il y avait des pressions, mais bon, il n'en reste pas moins que bon, il était moins sûr. Donc ça, on peut le comprendre. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est que ce non-lieu était quand même assorti de l'ordre donné par la Cour d'appel de poursuivre l'instruction. Donc le non-lieu ne concernait que M. Hasseni, d'accord? Et non pas toute l'affaire. Et non pas toute l'affaire. Donc la Cour d'appel de Paris a insisté là-dessus en ordonnant la poursuite de l'instruction. Donc voilà. Donc je suis d'autant plus étonnée. Donc voilà, quand la juge a pris son ordonnance, bon, en gros 4 ans s'étaient écoulés et voilà, et elle a estimé qu'il fallait fermer le dossier. Voilà. En juillet de l'année dernière, en juillet 2014, vous avez interpellé Madame Christiane Taubira, oui, tout à fait, la ministre actuelle de la Justice et garde des Sceaux, dans une lettre ouverte qui a été publiée par Rue 89. Oui, c'est ça. Donc vous lui avez exprimé votre crainte de voir ce dossier clos et de devenir ainsi, je vous cite, des exclus du dispositif judiciaire, comme si le temps permettait d'effacer un assassinat et d'absoudre des tueurs. Vous lui avez notamment exprimé votre vœu de voir mettre en place une loi qui rende impossible la clôture d'un tel dossier de crime politique. Avez-vous eu une réponse depuis? Non, je n'ai pas eu de réponse depuis. En fait, bon, j'ai souvent écrit comme ça ou à des ministres ou à des présidents de la République. Je n'ai pas toujours eu de réponse. J'avais fait aussi une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, qui était également resté sans réponse. Donc là, c'est la même chose. Madame Taubira ne m'a pas répondu. En fait, ce que je voulais, c'était attirer son attention sur l'impact que pouvait avoir sur la France une telle attitude, parce que cela conduit à penser que qu'en France, on peut impunément commettre un crime politique et ne pas être poursuivi. Et donc, il me semblait intéressant, très important, qu'une loi soit prise pour qu'on ne puisse plus jamais clore des dossiers d'assassinat politique. Je rappelle qu'en France, un certain nombre d'assassinats politiques, autres que celui d'Ali Messini, ont été commis. Et on pense notamment à celui de Ben Barka. Ben Barka, Mohamed Boudia, Curiel, enfin il y en a énormément. Et donc il me semble que nous avons le devoir de faire en sorte qu'une loi vienne interdire la fermeture des dossiers d'assassinat politique, comme je vous le disais. C'est pour ça que j'ai adressé cette lettre à Mme Taubira. Alors Annie, ce dimanche 12 avril, comme chaque année, vous avez lancé un appel pour un recueillement devant la tombe d'Ali, au cimetière du Père-Lachaise. Donc avec ce non-lieu qui a été prononcé par le parquet de Paris et dans l'attente de la réponse qui va tomber en juin, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. L'audience devrait avoir lieu au courant du mois de juin. D'accord. Donc ce rassemblement semble revêtir un cachet un peu particulier. Quel est donc l'appel que vous voudriez lancer aux militants et aux citoyens qui vous soutiennent et qui soutiennent cette cause depuis le début jusqu'à maintenant? Eh bien, tout simplement, je voudrais leur demander d'être le plus nombreux possible au Père-Lachaise pour rendre hommage à Ali et aussi pour montrer notre détermination à obtenir justice pour Ali. Également, je les appelle à prendre toute initiative qu'ils jugent utile au cours des mois qui viennent, pour que nous puissions obtenir gain de cause auprès de la Cour d'appel de Paris. Donc voilà, je suis ouverte à toute suggestion et nous essaierons comme ça ensemble de faire en sorte que le non-lieu soit annulé. Merci Annie d'avoir répondu à nos questions et bon courage. De toute façon, merci beaucoup. Nous on est là pour te soutenir et comme il y a des milliers de militants de différents horizons qui soutiennent cette cause, heureusement jusqu'à maintenant Ali continue à être le seul
à drainer tous les différents courants d'opposition algérienne, et tant mieux. Merci beaucoup pour votre soutien à tous et c'est très réconfortant.